Lunch en terrasse à Saint-Gilles, normalement pas de clients ni de parasols ici, plutôt des voitures. 3 parkings sont sacrifiés à la demande du commerçant. On a pu revivre après la crise du Covid, parce qu'on a dû fermer pendant plus d'1 mois. Et avec l'extension, maintenant, on a pu augmenter notre capacité de 3 fois au nombre de tables qu'on peut accueillir normalement. De quoi servir une vingtaine de couverts supplémentaires uniquement durant l'été, un petit coup de pouce à l'économie locale. En septembre, on fera le point. Ce ne sont pas des dispositifs qui sont destinés à rester tout le temps, parce qu'on oublie quand même une chose, c'est que bien sûr, il faut les aider à reprendre pied. Mais je pense aussi qu'il y a lieu de voir quelles sont les nuisances pour le voisinage, par exemple. À Schaerbeek, on compte quelques 500 commerces Horeca et 48 terrasses temporaires. La commune vérifie qu'il n'y ait pas de passif. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en retard de paiement de taxes, qu'ils ont déjà une autorisation Horeca en ordre, qu'ils n'ont pas de problème avec l'AFSCA, etc. Donc on essaye d'être quand même regardant et de donner cette extension à ceux qui méritent et qui sont tout à fait en ordre dans leurs papiers. Sur un territoire dense où les trottoirs sont étroits, il faut aussi veiller à l'espace entre chacun. Du coup, quelques idées sont à l'étude, comme l'aménagement de ce rond-point, avenue Louis-Bertrand. Il pourrait devenir une terrasse Horeca commune, mais il y a des procédures à respecter. Cette avenue va être adaptée et aménagée dans les années à venir, mais provisoirement, on changerait la composition et la mobilité sur le secteur. Donc c'est évident que ça demande plus de réflexion et plus d'analyse. Les extensions de terrasses sont temporaires. À Schaerbeek, Saint-Gilles ou ailleurs, il est encore temps pour les commerçants intéressés de rentrer leurs demandes.